Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour et bonsoir. Ça dépend de l'heure où avec nous, redites-moi l'histoire, Granger. Ici est avec vous. Juste avant de commencer, redites-moi l'histoire, nous prions le Seigneur. Nous te remercions pour la nuit passant bien sur ta divine protection. Octroie-nous une double portion du Saint-Esprit, des voix surnaturelles, des langues de feu, pour annoncer avec force les derniers messages des trois anges. Toucher nos lèvres avec le charbon ardent de ton autel, comme tu l'as fait pour Isaïe. Nous t'en prions ici, mais par-dessus tout, que chacun de nous, ici, présent, que le nom de chacun de nous soit inscrit en lettre d'or de ton lever des vies. Nous t'en prions, notre Jésus. Amen. Rien de nouveau sous le soleil, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Nous poursuivons, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, frères et sœurs, comme c'était dit là, nous étions pour faire un résumé là, de 1789 à 1829. 1789, la date, le premier président des États-Unis, George Washington, a été élu président des États-Unis. Comme toute histoire, on a scrutin, pas bien pile voix, et la deuxième fois, elle va élu, elle va gagner plus de votes. Bref, à l'unanimité. De 1829 à 1869, deuxième génération des présidents. Je bien dit, génération des présidents. Pas oublier, les États-Unis ont gagné pour l'indépendance depuis 4 juillet 76, 1776. Mais maintenant, là, c'est là que nous avons essayé de mettre accent sur, après l'indépendance, premier président pour monter en 1789. Et pas jour indépendance, premier président monté. Bon, l'autre histoire pour ça, quand j'étais pas l'idée. Maintenant, George Washington monté en 1789. Pour arriver de 1789 à 1829, il y a un résumé rapide. De 1829 à 1869, il y a une deuxième génération des présidents. De 1869 à 1909, il y a une troisième génération des présidents. De 1909 à 1949, il y a une quatrième génération des présidents. De 1949 à 1989, il y a une cinquième génération des présidents. De 1989 à 2029, il y a une sixième génération des présidents et c'est la nous. Génération sixième, nous avons commencé avec Ronald Reagan. Mais maintenant, nous allons mettre accent sur sixième génération. Même Jean-Dieu, il crée celle-là avec 46 jours, 7e jour à reposer. Même Jean, un sabbat des sabbatiques, un sabbat des jubilés. Et même Jean tout, là où vient dans 6e génération, là où on prend 7e génération, on transition pour qu'il fait. Et c'est dans transition ça, États-Unis. C'est pas un boule cristal, c'est pas un boule magie, c'est pas Nostradamus qui annonce, c'est pas Lova Toussaint, c'est pas Mark Finley, ok? Encore ni Andrews Henriquez, encore ni Henriquez, ni c'est pas Jeff Pippenger qui annonce, ok? Mais c'était les grands ténors. Et là, ça c'est Granger qui fait analyse structuraliste, chiastique, exégétique, etc., etc., pour arriver à accomplir. Je vous ai fait un an depuis que j'ai fait une vidéo sur ça en novembre l'année dernière, 2022, pour te parler de cette décennie la plus imprévisible. C'est ce que nous allons considérer encore une fois. Moi, effacer ça, moi c'est au début ouais, toute génération, pas oublier 46e président. Et là, ensemble avec, à retourner dans 46 ça, effacer ça, Elohim. Merci. Là, nous allons suivre 6e génération et sous ça, nous allons mettre un accent. 6e génération des présidents des États-Unis, et là, je voudrais toute votre attention, encore une fois,
qui commence de 1989, ou te weli, 1989, avec Ronald Reagan, qui pral fini juste en 2029. Et c'est là nous y est là. 2029. Ça c'est fin 6e génération des présidents des États-Unis. Oui, 1989, 2029 comme nous te ouais, ça c'est suite là. C'est fin, ok, 6e génération des présidents des États-Unis. Là, nous non, là nous non 2022 pendant 2023. Nous là, ok, 2022 en 2022. Ok? On fait une branche qui ont l'autre couleur. Et vous capable ouais, pour nous capable aller bien. Et là, vous habituez avec Angio. 2024, en mathématiques, on fait deux droites ou bien demi-droite. Deux droites ou bien demi-droite sur l'acte des abscisses. Ça veut dire entre 1989 et 2029, nous gagnons deux droites. Ou encore des segments, ou bien demi-segments, ou encore des segments. Ça veut dire nous prenons segment, il aurait été ouvert parce que il n'y a pas fini. Et ça fait comme ça. S'il est fermé, et ou t'as peut-être là, t'as viré, on l'autre genre. Ok. Mais puisque il a toujours été ouvert sous ligne droite là, c'est ça faut me faire l'aller comme ça 2024, 2022, parce que ça, c'était fait. C'est clair pour tout les mathématiques qui connaît. 2022, ça te gagné là. En novembre 2022, vous se trouvez comment élection passée, etc. Joe Biden, en 2024, te gagné mi-terme, vous se trouvez tout problème qui se passait. Mi-terme là, il va tomber en 2024. 2024, c'est là pour le élection présidentielle là. 2024 là, va gagner une élection là. Ok? Une élection en novembre. Ok? En novembre 2024, qui est habitué avec va gagner une élection là en novembre 2024. Si vous avez une élection en novembre 2024, élection en novembre 2024 là pour conduire à élection président qui pral bail qui pral fini en 2029 là. Pas oublier de 2024 là à 2029 après 5 ans. Ou d'accord ça a fait. D'où dans espace 2024 là si n'a tiré on droite là. Regardez bien, n'a tiré on droite là. 2024 ouais pour nous finir ça moins 2029 nous là apprêté 5 ans. D'où en 2024 n'a prêté 5 ans pour nous joindre ça pour arriver et pour tomber dans fin 6e génération. D'où comme nous sommes en 2023, il était 6 ans. 2024 qui va le élection ça qui va venir là après 5 ans. Eh bien si après 5 ans 47e président des États-Unis, on allait là. 47e président des États-Unis, là, on était là en 2024 à 47e président des États-Unis. Mais, je vais commencer pour vous, pour capable. Je vais commencer pour vous, je connais les difficiles, mais quand même, il faut capable. Faut suivre pour nous capables de garder. Ok? Il y a de nouveau sur le soleil, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. « 1989 à 2029, c'est fin 6e génération des présidents des États-Unis que nous avons commencé, ouais, nous avons analysé ensemble à partir de 1789. Les premiers présidents ont monté, George Washington, pour finir en 1829. C'était première génération. De première génération en 1789 à 1829, pour venir arriver dans 6e génération que nous prenons, il commence de 1989 à 2029, c'est 6e génération. Ça veut dire, premier président dans 6e génération, c'était Ronald Reagan, un grand monde. Et là, on va dans toute situation, on va finir avec grand monde encore. Le point de départ est aussi le point d'arrivée. Reagan, 70 ans, et Donald Trump et Joe Biden,
80 et 82 ans. Ça veut dire où est le même point de départ, 1989, Ronald Reagan, dernier gérontocratie de président. Et là, dans ce segment, ça, on voit Bernie Sanders, 86 ans, et Joe Biden, 84 ans, et Donald Trump, 82 ans. Ça veut dire où est la gérontocratie. Ça veut dire le gouvernement, encore le pouvoir des vieillards, ou est un ensemble de vieillards qui entraient en ligne de compte. Bref. Sans compter Obama t'es jeune là, et sans compter Bill Clinton, sans compter l'autre élément ça, autant jeunesse la passé qu'on y a là, ouais c'est des vieillards qui là. Bref, ça veut dire nous sommes aux phases des vieillards. Maintenant, en 2022, ça tout passé là, élection tout bas problème là. Là encore, il n'y a pas quoi élection ou il n'y a pas admettre. Hein. En 2022, regardez bien là, en 2022, c'était élection mi-terme. Mi-terme qui a un ensemble de problèmes et pour jusqu'à présent, ou ouais qui pourrait le chambre des représentants, ça nous parle de chambre des députés, speaker House pour jusqu'à présent, cap de problème, et chambre Sénat qui va le contrôler par démocrates, et chambre des représentants pour le contrôler par des républicains et qui pourra le bailler tout problème depuis en 2022 pour jusqu'à présent qui n'a parlé là, jeudi à qui c'est 18 et ça oui, jeudi à qui c'est 18 octobre 2023 l'an de grâce, problème pire. Maintenant, ça qui passe de 2024 en 2029, c'est pour le fin 5e. Ça veut dire qu'il manque 5 ans. Lors en 2024, il manque 5 ans pour 2029 arriver. D'où, l'élection qui va faite en novembre 2024, là, c'est pour l'élection qui pourra aboutir à président qui pourra le faire l'autre 4 ans, qui pourra tomber en 2029, là, qui pourra le bailler fin 6e génération. Ça veut dire immédiatement en 2030, c'est pour le début 7e génération des présidents des États-Unis. C'est ça fait 47e président, c'est ça fait le pral important parce que c'est lui-même qui pourra conclure fin 6e génération. Vous comprenez? Parce que à partir de 2030, sensiblement égal, à partir de 2030, là, nous pourrons gagner là, de 2030, c'est pour le début d'une nouvelle génération. OK? Une nouvelle génération des présidents. Ça, mettez-le là entre parenthèses. 2030, c'est début d'une nouvelle génération des présidents. OK. Quand il y a l'élection en novembre 2024, de 2024, qui prend le 47e président, la fini en 2029, pour la faire élection encore, pour aller tomber en 2030, d'où 2030, pour arriver à 2070, si vous n'avez pas venu, OK, 2030, pour aller baou, 7e génération des présidents des États-Unis. D'où, c'est ça fait 47e président, li extrêmement important. OK? Là, nous avons montré ça fait 47e président important. D'où, le temps, li va expliquer ça, et importance toute ça crangé de Dieu va expliquer ça. Bon, vous répondez encore? Une dernière fois, pour capable comprendre, nous connaissons, ou pas mal pour comprendre, mais il faut m'expliquer en pile parce qu'on est intelligent. OK? Rien de nouveau sur le soleil, ou pas mal pour comprendre. Qui ça devient? Le premier président des États-Unis a été monté en 1789. Ce n'est pas le jour de prendre indépendance. C'était George Washington. De 1789 à 1829, c'était la première génération président. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Nous, on est là, nous, dans la 6e génération des présidents. Je vais prendre encore pour capable comprendre. 6e génération a commencé en 1989 à 2029, la fini. Et en 1989, mon guide président c'était Ronald Reagan. Nous disons un grand monde. Il commençait avec un grand monde, 70 ans. Et vous allez de 1989 jusqu'en 2029, de toute génération, où Obama était le président, où Bill Clinton, où toute jeune qui était le président. Maintenant, à partir du 45e président, OK, après Obama, à partir du 45e président, vous allez joindre Donald Trump comme un grand monde, Bernie Sanders comme un grand monde, gérontocratie, et Joe Biden comme un grand monde. Ça veut dire, c'est la gérontocratie, si c'est pas une, c'était l'autre qui était président, Elizabeth Warren, etc. Maintenant, ça peut passer là. Dans l'élection 2022, maintenant, c'est ça fait nous fait deux crochets comme ça parce que il était ouvert, il n'est pas fermé parce que 2029 pour arriver, c'est ça fait crochet à fait dans ce sens. Ça veut dire, nous avons deux segments ouverts. Segment pas fermé. Ou encore, il y a deux droites ouvertes en dedans ou grande droite. OK? Sur l'arc des abscisses. Ça veut dire, sous 1989 à 2029, c'est un parti en dedans de nos points. Ça veut dire, là, en 2022, côté maintenant, élection, et élection mi-terme qui va le bailler. Chambre des représentants au
républicain et chambre et aux démocrates, chambre Sénat. Maintenant, en 2024, élection va le faire parce que nous sommes aujourd'hui 18 octobre 2023. En 2024, élection va le faire. Novembre 2024. Eh bien, novembre 2024, là, c'est le 147e président va le finir. Si en 2024, combien m'a manqué pour mourir en 2029? 5 ans m'a manqué pour mourir en 2029. Automatiquement, en 2029, qui s'en met moins dans fin 6e génération. Et à partir de 2030, c'est là, côté 7e génération président va monter. C'est ça, faut un paquet de l'autre négatif 2030, c'est ceci, 2030, c'est l'autre bonne vision. Ça nous montre mathématiquement. 2030, c'est là. C'est ça fait toutes les spécialistes commencer pour aller au partir 2030 pour nous regarder commentaires après aller 2050 si on pas faire rien, après un ensemble de problèmes il y a inondé avec de l'eau, inondation. Maintenant, pour finir, pour finir, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, qui ça vient là à l'heure actuelle, 18 octobre 2023, on parler. Hier, 212 voix. Hier, 17 octobre 2023, je vais fêter la mort de Dessalines dans le pays, moi, on a fêté la mort de Dessalines, le grand empereur, etc. 17 octobre 2023, jour de la mort de Dessalines, après 3 octobre 2023, comptez que c'est pour la première fois à travers l'histoire américaine, le 55e président des États-Unis, a été démis de ses fonctions. Ok, par une motion de censure. Maintenant, Kevin McCarthy pral tomber en motion de censure. Première fois qui numéro lié 55e président. Et ensuite, élection pral faite. Après de combien de tours Kevin McCarthy est venu président? Après 15 tours. Notez ça et m'a retourné sur ça. Après 15 tours. 15 tours. Ok? Kevin McCarthy est venu président après 15 tours. Ça veut dire élection faite en 15 fois. En numérologie. En numérologie, 15. 1 plus 5 égale à 6. 1 plus 5 égale à 6. En numérologie. Ok? Ça veut dire 1 plus 5 égale à 6. Je vais retourner sur ça. Après 15 tours, ça signifie. L'homme crée le 6e jour de la création. La marque de la bête, 6, 6, 6, 6, c'est un nombre d'hommes, c'est la composition. D'où 6 c'est un chiffre d'homme. Ça veut dire 1 plus 5 est égal à 1 plus 5 en numérologie sur graphe de Robodel est égal à 6. 6, c'est le chiffre d'homme. Ça veut dire, c'est. Je vais retourner sur ça à part. Ok, bref. Même si on passe sur le livre, vous mettez là, en accent, même à retourner sur ça. Ça veut dire, après 15 tours, Kevin McCarthy est devenu président. Maintenant, ça peut le passer. Il est tombé. Qu'on y a là, hier 17 octobre là, Jim Jordan, après Scalise, après remettre démission, etc., t'es prêt pour être capable d'aller, etc., Jim Jordan pral venir. Jim Jordan pral venir en tant que l'unique candidat pour parti démocrate là, pour parti républicain, allié sûr ou encore les lieutenants de Donald J. Trump. Scalise qui était battu monsieur dans la première dans l'élection interne entre eux. Scalise pour démissionner parce qu'il va perdre quelques soutien. Hier, 17 octobre, dans le moment de la mort, commémoration de la mort de Dessalines, nous avons fait élection. Jeffries pral battre monsieur à 212 voix. Monsieur pral faire presque 200 voix et pral gagner 20 moun qui neutre. Député qui neutre. Yeah. Monsieur pas passé dans le premier tour. Même genre encore. Jodi a pendant m'a parler là, me fait film parler, il est là. On tape suivre lui pour 2 heures. M'attend un match de retour encore continuer entre Jeffries, représentant républicain yo, et Jim Jordan, représentant Jeffries, représentant démocrate yo, Jim Jordan, représentant républicain yo. Qui moun qui paraît jeudi 18 octobre là, non seulement c'est hier 17 octobre là, c'est pas Jeffries, démocrate, représentant démocrate, toute voix démocrate, 212 fait un bloc de monsieur.
Et républicain yo même yo gen 222. Qu'on y a là, yo ta dwe composé de 235. Yo dit gen de 6 membres qui pas gagner droit de vote. Qu'on y a là, ça peut le passer là. Ça qui va le passer là, monsieur yo et gen yon autre. D'où 222 pour des républicains, 212 pour démocrates, ça fait 234, 1 indépendant, ça fait 235. Dans 235 là, plus 6 autres qui pas gagné voix de vote. Élection basée sur quantité ça. Maintenant, pour élu, majorité des membres qui répondent à l'appel, à majorité des membres simples, ou doit gagner pour capable remporter l'élection. Tout le monde pas gagné, c'est comme ça, il a fait des tours, jusqu'à ce que Kevin McArthur soit fait 15 tours avant de venir réussi et élu président de la Chambre des représentants, Speaker House des États-Unis. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, jeudi 18, là, ça passe. Jordan fait 199 voix. Jeffries, toujours même nombre de voix. Aux démocrates, fait bloc d'elle. Il fait 212 voix. McArthur, reposé candidat, il fait 7 voix. Scalise, Steve Scalise, il fait 7 voix. Et moun qui neutre, il fait 10 voix qui neutre. Hier, c'était 20. Jeudi, c'est 10. Hier, il y a 2 candidats. Le représentant républicain Jim Jordan, lieutenant de Donald Trump, et Jeffries, le représentant démocrate. Hier, monsieur fait 212 voix. Et Jordan fait 200 voix. Et l'autre moun il y a 20 moun qui étaient neutres. Jeudi, ça privé. Ça privé jeudi là. Jeudi 18 là, Jordan fait 199 voix républicains. Vin gagner 2 autres républicains qui ont ajouté sur lui. Steve Scalise qui était démissionné. Kevin McArthur qui a été mis à terre. McArthur vient faire 5 voix comme candidat. Scalise fait 7 voix. Jeffries fait 212 voix, toujours voix démocrate. D'où vient gagner 3 républicains. Il y a des gagnants seul Jordan, Jim Jordan. Je dis à gagner 2 autres qui ajoutés. D'où vient gagner 3 candidats républicains. Jordan, McArthur, Scalise. Mesdemoiselles et messieurs, Kevin McArthur, qui était après 15 tours, qui était venu 1 plus 5 égale 6 en numérologie, c'était le 55e président des États-Unis. Ok? Nous faisons l'autre parallèle là encore. Kevin McArthur, m'a fait là pour nous abonner, mais c'était le 55e président des États-Unis. 55. 5 plus 5 égale 10. Kevin McArthur, c'est 55e président, Speaker House, Chambre des députés qui était candidat. Qui était demi de fonction au première fois ça arrivé. Ça peut aller, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. En numérologie, 5 plus 5, 55. 5 plus 5 égale à 10. 1 plus 0 égale à 1. 1 plus 0 égale à 1. 5 plus 5 égale à 10. D'où 10. De 0 à 9. Vous avez un chiffre. De 10 à l'infini. Vous avez un nombre. Your chiffre, c'est 1. Your nombre, au minimum, c'est 2. D'où 10, c'est la fin des chiffres et le commencement des nombres. Je reprends. 10, c'est la fin des chiffres et le commencement des nombres. Parce que l'on dit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Au campé là, ou dans chiffre. L'on dit 10, 11, 12, 13, 14, etc. 1000, 2000, 3000, 1 million, etc. Ou dans nombre. Nombre, au minimum, il faut gagner 2 chiffres qui composent un nombre. Un chiffre, c'est une unité. C'est pour compiler. D'où 55e président,
Speaker House, Chambre représentant, Chambre des députés, aux États-Unis, 55e nan, Kevin McCarthy. Première fois ça fait en numérologie, 5 plus 5, 10. C'est-à-dire, fin des chiffres, la fin des chiffres et le commencement des nombres. En d'autres termes, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, on a retourné sur ça encore, ou entrer dans une spirale de décennies qui pourra avoir un ensemble de problèmes. D'où, décennie, elle a commencé de 2022, au compte décennie c'est 10, ou met 10 sous lui, ça bat où 2032. C'est sortant des moun yo ap dit en 2030, ceci pour arriver, ceci pour arriver, c'est l'autre bobaye. Son décennie imprévisible, ou par contre côté la privée. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, Kevin McCarthy, 55e président, Speaker House là, qui a été démis de ses fonctions par une motion de censure, nous sommes dans une décennie imprévisible. Attention, attention, attention au 47e président des États-Unis qui pourra conclure fin 6e génération et qui pourra aboutir à début 7e génération. Tu travailleras 6 jours et 7e jour à reposer. Ou travailler pendant 6 et 7 années, ou quitter le reposer pour capable de gagner stimulant, pour capable de gagner engrais, ou bouler paillot, ou virer terre, ou quitter un bon jardin pour son étranger venir pour le joindre pour le manger, pour quitter pour étranger et dans l'année suivante là, ou va cultiver, ou va planter. D'où gon temps de ravage, chaque chose à son temps. Gen un temps pour 6e génération fini et 7e nan pral entrer. Gen un temps dans 46e président à l'heure actuelle à Joe Biden qui pral faire élection pour 47e président qui a monté en 2024 qui pral aboutir à 2029 qui pral fin 6e génération, début 7e génération. Toute chose gagne un moment, pas gagne courbe qui monte qui pas descendre pour le faire dans point culminant. Pas gagne lettre qui monte qui pas descendre. Quand on presse trop le nez, ça donne du sang. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, sont phénomènes dans la vie. Rien n'est statique. Tout ça qui pas avancé, yo reculé. C'est un programme, c'est un élément qui arrive dans point